Aujourd'hui, petite vidéo coup de cœur sur Original Comics pour vous parler bien d'une des lectures qui m'a personnellement le plus marqué ces dernières semaines. Je veux bien sûr parler de Dans les yeux de Billy Scott de Zoé Thorogood. Dans les yeux de Billy Scott est la première œuvre de l'autrice et dessinatrice Zoé Thorogood qui va s'intéresser bien à la jeune Billy Scott qui est une sorte bien d'artiste en devenir qui a bien sacrifié toute sa jeunesse pour devenir bien peintre, pour s'exercer pendant des heures à la peinture seule dans sa chambre et qui va bien du jour au lendemain voir son rêve potentiellement se réaliser car elle va recevoir bien une lettre lui indiquant qu'elle a bien gagné un concours pour pouvoir exposer 10 de ses œuvres dans une exposition et qui va être bien un peu le tremplin pour lancer sa carrière d'artiste. Cependant, bien, cette bonne nouvelle va s'accompagner d'une beaucoup moins fun, celle que bien Billy Scott va devenir en fait aveugle. Elle va apprendre en fait un petit peu après que bien à cause d'un coup malencontreux qu'elle a reçu, elle devient bien progressivement aveugle et il ne lui reste bien plus que quelques semaines de vision. Et ça va, dans un premier temps, complètement la bouleverser. Elle qui avait, bien, donné toute sa vie, bien, pour devenir artiste, voit, bien, quelque part cette, perspective, bien, lui échapper. Mais, bien, elle va décider un petit peu de se retrousser les manches et bien, de partir dans un road trip à travers, l'Angleterre pour, bien, chercher l'inspiration et réussir, bien, à produire ses 10 œuvres, 10 portraits, avant, bien, de voir, bien, le monde s'obscurcir devant elle. Dans les yeux de Billy Scott est l'une des toutes premières œuvres bien, éditées par Bubble Edition que nous avons le plaisir de vous présenter bien, chez Original Comics. Et bon Dieu, quelle pépite! C'est vraiment une des œuvres les plus incroyables que j'ai pu lire récemment. Avec cette première œuvre, Zoé Thorogood nous propose vraiment quelque chose d'incroyable qui touche vraiment au cœur et qui est à la fois bien absolument tendre, dramatique, mais également très drôle, joyeux et plein de tendresse. C'est vraiment super chouette. On va suivre vraiment les aventures de cette jeune femme qui va à la base est bien quelqu'un de plutôt introverti, qui a du mal à s'ouvrir un petit peu aux autres. Pour vous dire, eh bien, au début de l'histoire, ses colocataires apprennent son existence avec la lettre qu'elle va recevoir. Elle n'avait pas donné signe de vie avant et elle va devoir prendre un petit peu sur elle et justement s'ouvrir aux autres pour tenter de trouver l'inspiration, de partir à la conquête un petit peu de l'Angleterre, de trouver des choses à faire, de vivre un petit peu comme elle le peut. Et sur son chemin, elle va découvrir un petit peu plein de gens très originaux, que ce soit, dans la rue, des artistes comme elle, des gens vraiment, complètement cassés par la vie qu'elle va, croquer, qu'elle va un petit peu aider et que, ces gens vont l'aider en retour et complètement, l'inspirer et surtout, vont lui permettre de vraiment se révéler à elle-même et de proposer quelque chose de génial. Ce qui est vraiment chouette avec cette œuvre-là, c'est qu'évidemment, ça va nous parler d'art, de notre rapport à l'art, de la vie d'artiste, mais ça va nous parler également des rêves, en fait et de voir, comment, dans un premier temps, en fait, Billy Scott va être, complètement détruite en fait parce qu'elle va penser que le rêve qu'elle s'est construit toute sa vie vient tout juste de s'effondrer. Mais Zoé Thorogood nous dit que parfois il faut savoir prendre ça et en faire autre chose, tenter que la vie n'est pas forcément telle qu'on aurait pu l'imaginer, mais que on peut saisir ce qui nous arrive pour le transformer en quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc vraiment moi j'ai énormément aimé cette bande dessinée là. C'est, je vous dis, à la fois très drôle, très attachant, en même temps un petit peu triste, mais on en ressent vraiment une pulsion de vie absolument incroyable et si vous aimez un petit peu ce genre de récit-là, d'espèce un peu, alors c'est pas vraiment une autofiction parce que c'est pas la vie de l'artiste. D'ailleurs, Zoé Thorogood a sorti un peu une autobiographie là assez récemment aux États-Unis, donc c'est pas vraiment son parcours à elle, mais on sent en tout cas qu'elle a dû y mettre beaucoup d'elle-même à l'intérieur et ça le rend vraiment assez passionnant. Pour moi, vraiment, je le mets au même niveau qu'un ouvrage de Look Back de Fujimoto au Japon, qui pareil, parlait un petit peu de la condition d'artiste et qui était arrivé comme une comète d'un coup et qui avait mis une grosse claque à tout le monde. Et si vous suivez pas trop l'actualité un petit peu états-unienne, anglaise de la bande dessinée, quand Dans les yeux de Billy Scott est sorti, vraiment ça a mis une grosse claque à tout le monde. On sent vraiment que l'artiste a toutes les cordes à son arc pour devenir une des très très grandes, un des très grands noms de l'industrie dans les années à venir. Elle l'est potentiellement devenue prochainement, puisque elle vient tout juste de réaliser une adaptation en BD en fait d'une nouvelle de
Hill qui sortira chez iComics dans le courant de l'année et elle participe un peu à quelques petits trucs chez DC Comics ou chez Marvel de temps à autre. Donc sa carrière est vraiment lancée et on espère que ça l'amènera sur les cimes qu'elle mérite parce que vraiment dans les yeux de Billy Scott, c'est un uppercut, vraiment une œuvre sensationnelle que je vous invite à ne pas rater. Je vous dis, malgré la tristesse de son pitch, c'est absolument vivifiant et moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ça a tapé dans tout ce que j'aimais. Donc vraiment je vous le conseille de ne pas passer à côté. J'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de découvrir l'univers de Zoé Thorogood et la magnificence Dans les yeux de Billy Scott. C'est évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo ou bien où nous rendons visite au 49 rue La Cépède. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos et à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis si peut-être vous l'avez déjà lu et si vous connaissez un petit peu les autres œuvres de cet artiste. C'est avec grand plaisir qu'on vous lira et je vous dis à la prochaine.